Hello la famille, chose promise, chose effectuée. Donc, la thématique du jour portera sur la pension et retraite. Sans plus tarder, pour mieux appréhender ou pour mieux assimiler ou pour mieux comprendre cette thématique, vous devez utiliser deux documents, notamment le code du travail et le code de sécurité sociale. Pourquoi le code du travail et le code de sécurité sociale? Vous allez comprendre. Donc, on va débuter avec le code de sécurité sociale 2023, à son article 75. Déjà, ici, on va essayer de comprendre c'est quoi la pension, à quel moment un salarié à la retraite peut percevoir soit une allocation vieillesse, soit une pension vieillesse. Donc, on va essayer de voir la différence qu'il y a entre l'allocation et la pension. Déjà ici, on est au niveau de l'article 75, nouveau du Code de sécurité sociale de 2023. Ici, on dit l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension de vieillesse à taux plein s'il remplit les conditions requises d'assurance et de cessation d'activité salariée. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On dit ici, pour bénéficier d'une pension, premièrement, il faudrait que l'assuré ait atteint 60 ans, mais aussi qu'il réponde aux différentes conditions. Et les différentes conditions, là, nous verrons ça tout à l'heure. Maintenant, si la personne ne répond pas aux différentes conditions, au lieu de bénéficier d'une pension, mais la personne va bénéficier d'une allocation. Donc l'allocation, c'est lorsque vous ne répondez pas aux conditions pour avoir une pension vieillesse. Et la différence entre la pension et l'allocation, c'est que l'allocation, on vous rembourse vos cotisations, c'est-à-dire que ce que vous avez eu à cotiser, on vous rembourse ça, alors que la pension, c'est ce qu'on vous donne soit par mois ou par trimestre, parce qu'il y a des mois où on donne ça par trimestre, et des mois aussi où on donne ça par mois, mais en tout cas, la pension, c'est qu'on vous verse régulièrement, soit mensuellement, soit trimestriellement, alors que l'allocation, on vous verse ça de manière unique, une seule fois. Ici, après on dit, l'âge d'admission à la pension de vieillesse peut être modifié conformément à la loi, toutefois en raison du caractère particulier de certains secteurs d'activité, dont la liste est fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du travail, l'âge du départ à la retraite peut être ramené à 55 ans au moins ou être porté à 65 ans et plus. Donc en fait, ici c'est pour dire quoi? Ici c'est pour dire que l'âge à la retraite varie en fonction du secteur d'activité. Donc ça peut être de 55 ans comme ça peut être de 65 ans. Donc 65 ans en fait c'est le maximum. On dit si l'assuré de 55 ans accompli atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, le rendu n'a pas exercé une activité salariée et qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, peut demander à bénéficier d'une pension anticipée. Donc, en fait, la pension anticipée ici, comme vous le voyez, c'est lorsque le salarié est atteint, par exemple, d'une usure physique, soit en fait, il ne peut plus, à cause de son état physique, il ne peut plus accomplir certaines tâches, mais qui a au moins atteint l'âge de 55 ans, peut demander une pension anticipée. Parce qu'il y a trois types de pensions. Il y a la pension anticipée, il y a la pension d'invalidité et il y a la pension vieillesse. Nous sommes tous dans le code de sécurité sociale. Ici, après, on dit encore, l'assuré qui cesse toute activité salariée et qui ne remplit pas les conditions requises d'assurance a droit soit une pension proportionnelle, soit une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Donc, si comment on appelle ça? Si vous n'avez pas atteint les conditions requises ou encore fixées, vous n'allez pas bénéficier d'une pension vieillesse, vous allez bénéficier d'une allocation. Et après, on dit toute pension est payée sur le territoire national. Maintenant, on dit en cas de paiement de pension hors territoire national, les frais de transfert sont à la charge du demandeur. Donc, si vous êtes en France et que vous devez prendre une pension au Gabon, si vous demandez à ceux qui vous paye votre pension en France, les frais de transfert sont pris en charge par le demandeur, donc c'est-à-dire le pensionnaire. Et ici, après l'article 77, on dit le montant de la pension vieillesse, de la pension anticipée, de la pension proportionnelle, de l'allocation de vieillesse et de la pension d'invalidité est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne soumise à cotisation au cours des 10 dernières années de travail précédant la date d'admission ou le début de la pension, le début de l'incapacité. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, ça veut tout simplement dire que pour le calcul de votre pension, on ne va pas tenir compte de vos nets à payer.
on va tenir compte de votre base CNSS. C'est-à-dire, vous voyez, lorsque vous prenez votre bulletin de paie, là où c'est écrit base CNSS. Donc, le montant sur lequel on va calculer votre CNSS là, c'est ce montant-là qu'on va prendre. Comment ça se passe? On va prendre vos 10 dernières années, donc ça veut dire qu'on va faire la somme de vos bases de cotisation de vos 2 dernières années et on va diviser par 10 pour avoir la moyenne mensuelle. Et c'est sur cette moyenne mensuelle maintenant qu'on va appliquer les pourcentages que nous verrons tout à l'heure pour le calcul de votre pension. Donc un conseil, vous qui avez l'habitude de dire à votre employeur de minorer vos cotisations, vous voyez là maintenant ça vous rattrape. Donc c'est pour dire que si vous demandez à ce qu'on minore vos cotisations, quand vous allez aussi bénéficier de votre pension, vous allez aussi bénéficier d'un montant minable. Parce que lorsque vous bénéficiez de votre pension, on tient compte de vos bases de cotisation. Si par exemple vous dites que bon, mettez-moi même ma base de cotisation CNSS à 150 000, mettez-moi ma base CNSS à 80 000, à 100 000 francs, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne pense qu'au présent. Mais lorsque vous allez aller en retraite, mais c'est ces montants aussi, ces montants minables là qu'on va utiliser pour le calcul de votre pension. On peut comprendre dans certaines entreprises où des salariés n'ont pas de gros salaires. Ok, ceux-là, on le comprend. Mais moi, je m'intéresse plus à ceux-là qui ont quand même des grands revenus et qui demandent à chaque fois qu'on puisse minorer les cotisations pour avoir un net à payer quand même qui les permettra de faire plusieurs choses, alors qu'ils ne pensent pas à l'avenir. Donc on voit ici, c'est qu'on vous dit ici que le montant de la pension de vieillesse, de la pension anticipée, de la pension professionnelle, de l'allocation de vieillesse et de la pension d'invalidité est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne soumise à cotisation au cours de vos 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on prend vos 10 dernières années, on prend vos bases de cotisation là, on fait la somme pour trouver la moyenne mensuelle et c'est sur la moyenne mensuelle là maintenant qu'on va... Donc on va d'abord faire la somme de base de cotisation des 10 dernières années. Après, on va diviser par 10 pour avoir la moyenne annuelle. Et après, on va diviser maintenant par 12 pour avoir la moyenne mensuelle. Et c'est maintenant la moyenne mensuelle là qu'on va maintenant utiliser pour le calcul de votre pension. Je reprends en disant que pour le calcul de la pension, voici comment ça se passe. On va prendre vos 10 dernières années ici, comme mentionne l'article 77. On va prendre les bases de cotisation que vous avez eu à travailler durant les 10 dernières années. On va faire la somme de ces bases de cotisation là. Et après, on va maintenant diviser par 10 pour avoir la moyenne d'abord annuelle. Et après, on va diviser par 12 pour avoir la moyenne mensuelle. Maintenant, c'est sur la moyenne mensuelle là, maintenant qu'on va appliquer les différents pourcentages pour connaître le montant qu'on va vous verser mensuellement pour votre pension. Et ici, à l'article 78, on dit le montant mensuel de la pension de vieillesse, de la pension professionnelle ou de la pension anticipée est égal à un pourcentage de la rémunération mensuelle moyenne. Ce montant est majoré d'une bonification par année supplémentaire au-delà de la durée de l'assurance acquise. Donc quand on dit bonus, c'est pour dire que il y a des points qu'on vous donne en plus si seulement si vous avez dépassé une certaine tranche. Et là, nous allons voir tout à l'heure à partir de quelle tranche on peut bénéficier d'un bonus sur le pourcentage standard. Et après, ici, on dit le montant mensuel de la pension d'invalidité est égal à un pourcentage de la pension de vieillesse à laquelle l'intéressé aura eu droit s'il avait travaillé jusqu'à l'admission de la pension de vieillesse. Donc ici qu'est-ce qu'on dit? On dit par exemple si c'est une pension d'invalidité, on va d'abord calculer votre pension normale, comme si vous avez atteint les conditions pour avoir votre pension normalement. Maintenant après, sur ce montant normal là, on va appliquer un pourcentage qu'on va vous remettre pour votre pension d'invalidité. Donc celui qui est invalide n'aura pas le même montant que celui qui a atteint les conditions sans problème en fait. Donc pour vous aider, si par exemple votre pension, si par exemple vous avez les conditions, vous avez atteint les différentes conditions, votre pension par exemple c'était 100 000 francs qu'on devait vous donner. Et comme vous êtes invalide, on dit bon, au lieu de vous donner 100 000, on va par exemple vous donner 60 000 ou 50 000 francs. Donc vous voyez que celui qui a une pension d'invalidité n'aura pas le même montant que celui qui a une pension vieillesse. Ici au petit 3 on dit le montant mensuel de la pension de vieillesse, de la pension professionnelle ou de la pension anticipée ne peut être inférieur à un pourcentage de salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. Ici on dit encore le petit cadre, le montant mensuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à un pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc ça aussi on verra ça tout à l'heure dans l'exercice. Le montant de l'allocation de vieillesse est égal autant de fois un pourcentage de la rémunération mensuelle
que l'assureur compte de semestres de cotisation. Donc nous allons voir ça aussi tout à l'heure. Donc maintenant, qu'est-ce que dit le Code du travail 2021? Parce que ça c'était le Code de sécurité sociale. Maintenant le Code du travail 2021, ici c'est l'article 78. On dit le départ à la retraite est la cessation par le travailleur atteint par la limite d'âge de toute activité salariée. Il intéresse l'initiative de l'employeur ou du travailleur. Cette limite d'âge est fixée à 60 ans. Toutefois, en raison du caractère particulier de certains secteurs d'activité, l'âge du départ à la retraite peut être ramené à 55 ans au moins ou être porté à 65 ans au plus. Donc, vous voyez que ça rejoint le code de sécurité sociale qui mentionne là-bas que le minimum c'est 55 ans, le maximum c'est 65 ans en fonction du secteur d'activité. C'est la même chose que mentionne aussi le Code du travail 2021. Ici, après, on dit, outre les cas de l'âge de départ à la retraite traités au paragraphe ci-dessus, et ceux prévus par le Code de sécurité sociale, les parties au contrat de travail peuvent, en accord avec l'organisme de sécurité sociale, librement convenir des modalités de la retraite anticipée, dans les conditions fixées. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est ici, cette partie-là, ce paragraphe-là. C'est ce qui m'intéresse, ce paragraphe-là. Ici, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici, toutefois, l'organisme de sécurité sociale détenteur du pouvoir répressif sur l'employeur est solidaire du non-reversement des cotisations sociales par l'employeur. À ce titre, lorsque le travailleur admis à la retraite ne peut prétendre ni à la pension vieillesse ni à l'allocation de vieillesse du fait que l'employeur est de l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est en cas de solvabilité de l'employeur tenu de verser régulièrement au travailleur admis à la retraite l'allocation ou la pension de vieillesse conformément aux dispositions du Code de sécurité sociale. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que si vous allez en retraite et que la CNSS vous dit que votre employeur n'a pas reversé vos cotisations, ici, on dit que même si votre employeur n'a pas reversé votre cotisation, la CNSS doit vous payer votre pension ou encore votre allocation parce que la CNSS a un pouvoir répressif. Donc, ils étaient censés mener des missions ou interpeller l'employeur ou encore vérifier l'état des cotisations pour dire à l'employeur que toi tu dois, il faut venir reverser. Donc, c'est pour vous dire que vos pensionnaires, n'ayez plus peur. Si on vous dit que votre pension ne peut pas ou encore on ne peut pas vous donner votre pension parce que votre employeur n'a pas payé vos cotisations, vous présentez l'article 78 du Code du travail parce que ici on vous voit bien que c'est bien mentionné que même si votre employeur n'a pas reversé vos cotisations, la CNSS devrait vous payer soit votre allocation, soit vos pensions parce que la CNSS a un pouvoir répressif. Donc c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui a ce rôle-là de pouvoir aller auprès des employeurs, demander ou encore exiger le reversement des cotisations qui ont été prélevées chez les salariés. Donc ça, il faut bien comprendre. Il n'y a aucun texte de loi qui dit que si l'employeur n'a pas payé vos cotisations, vous n'allez pas bénéficier de vos allocations ou encore de votre pension. Non. Ici, l'article 78 est clair. Même si l'employeur n'a pas payé, la CNSS devrait vous verser votre allocation ou encore votre pension. Parce que c'est la CNSS qui a ce pouvoir-là d'aller demander à l'employeur de pouvoir reverser les cotisations. Car c'est l'employeur qui est débiteur vis-à-vis de la caisse, pas le salarié. Le salarié, on a retiré ses cotisations. Ok, maintenant l'employeur devra aller payer. Maintenant, si l'employeur n'a pas payé, donc c'est la CNSS de poursuivre l'employeur. Donc par conséquent, comme la CNSS n'a pas fait son travail, l'employeur aussi n'a pas aussi fait son travail. Donc l'auteur est partagé. Donc on demande à ce que la CNSS vous reverse soit votre pension, soit vos allocations parce que votre employeur n'a pas payé n'a pas reversé vos cotisations. Ok, donc on passe maintenant à l'exercice pratique. Ici, on a les pensions, comme vous voyez ici, on dit elles comprennent les pensions d'invalidité, la pension anticipée, la pension, l'allocation de vieillesse, la pension ou l'allocation de survivants pour les ayants droit, le remboursement des cotisations. Dans le remboursement des cotisations, nous verrons ça tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, on commence avec la pension d'invalidité. En fait, la pension d'invalidité, comme vous le voyez ici, on dit ici, elle est accordée au travailleur qui a subi à la suite d'un accident ou d'une maladie non professionnelle une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer. Donc ici, on vous dit que ceci est seulement si un salarié a eu à subir un accident ou une maladie non professionnelle et qu'il aura invalide, ce qui fait en sorte qu'il ne peut plus avoir les mêmes facultés physiques de pouvoir continuer. Par conséquent, lui, on doit lui donner une pension d'invalidité. Mais pour qu'il puisse avoir une pension d'invalidité, on dit bien cette incapacité doit être dûment certifiée par le médecin désigné par la caisse. Donc seul un médecin désigné par la Caisse nationale de sécurité sociale peut donner l'autorisation. Et ici après on dit consigne particulière.
dont le montant mensuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire mensuel garanti. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par 60%? Et ici, on dit les conditions générales d'ouverture. Donc, à quel moment un salarié qui a eu un accident peut bénéficier d'une pension d'invalidité? On dit être assuré de moins de 55 ans. Ensuite, avoir été immatriculé depuis 5 ans au moins à la caisse. Donc, ça veut dire qu'il faudrait au moins être immatriculé depuis 5 ans. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier de la pension d'invalidité. Avoir accompli 30 mois d'assurance au cours des 5 dernières années précédant le début de l'incapacité ayant entraîné l'invalidité. Donc, ça veut dire que on va prendre vos 5 dernières années, on va regarder est-ce que vous avez cotisé au moins 30 mois. Donc, pour bénéficier de votre pension d'invalidité, il faut au moins cotiser 30 mois durant les 12 dernières années. Je crois que 30 mois, ça donne 2 ans et 6 mois, donc 2 ans et demi. Donc, on va regarder, on va prendre vos 5 dernières années, on va regarder, il a cotisé combien de mois avant qu'il ne puisse avoir l'accident. On regarde, si on dit, bon, les 5 dernières années, il a cotisé 10 mois, malheureusement, vous n'allez pas bénéficier de votre pension d'invalidité. On va par contre procéder au remboursement de votre cotisation. Donc, on va d'abord vous donner une allocation pour un versement unique. Mais alors que si vous avez au moins cotisé 30 mois ou 40 mois, en tout cas 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et 6 mois, vous allez bénéficier de votre pension d'invalidité. Et maintenant, le mode de calcul, on dit le montant mensuel de la pension d'invalidité est égal à 60% de la pension vieillesse à laquelle l'intéressé aura eu droit s'il avait travaillé jusqu'à l'âge d'admission à la pension vieillesse. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on dit que pour le montant de la pension d'invalidité qu'on va vous verser mensuellement, c'est égal à 60% de votre pension. Si votre pension, c'est 100 000, donc on fera les 100 000 fois 60%, et ça vous donne 60 000. Donc les 60 000, c'est ce qu'on va vous verser pour votre pension d'invalidité. Maintenant, celui qui atteint les conditions d'admission à la pension, il aura ses 100 000 par mois. Et ici, c'est par trimestre qu'on paye, donc il aura 300 000 par trimestre. Donc ici, voici la formule. PIC, pension d'invalidité, qui est égale à pension vieillesse fictive fois 60%. Et à quoi est égal à la pension vieillesse fictive? C'est le revenu minimum mensuel. C'est quoi le revenu minimum mensuel? C'est, on fait la somme de vos bases de cotisation. On fait la somme de vos bases de cotisation. Attendez, voilà. Donc, soit on tient compte des 3 dernières années, soit des 5 dernières années pour calculer votre revenu minimum mensuel concernant vos bases de cotisation. Donc, selon les textes, c'est le montant le plus favorable qui est retenu, qu'on retient. C'est-à-dire que si on tient compte de vos 5 dernières années pour le calcul de votre revenu minimum mensuel, et que ça donne par exemple 500 000, et après on tient compte des les 3 dernières années, ça donne par exemple 600 000, ce sont les 600 000 qu'on va tenir compte pour le calcul de la pension. Donc lorsque je parle des 5 dernières années, des 3 dernières années, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que si on tient compte des 5 dernières années pour le calcul de votre revenu minimum mensuel, on fait la somme de toutes vos bases de cotisation que votre employeur a eu à cotiser durant les 5 dernières années. Donc on fait la somme de toutes ces bases de cotisation-là. Ça va donner un montant annuel sur la base de 5 ans. Maintenant, ce montant annuel sur la base de 5 ans, on va maintenant diviser par 5 pour trouver un montant annuel sur la base de 1 an. Maintenant, on va maintenant diviser par 12 pour trouver maintenant le revenu minimum mensuel. Et c'est ce revenu minimum mensuel là maintenant qu'on applique 40% pour trouver votre pension. Et si un salarié par exemple a cotisé durant les 5 dernières années, il a eu la même base de cotisation, par exemple on suppose 200 000. Donc on va d'abord faire 200 000 fois 12. Fois 12 pour trouver sur 1 an. Maintenant on fait maintenant fois 5 pour trouver sur 5 ans. Donc ça donne 12 millions. Ça donne 12 millions. Maintenant, si on veut maintenant ramener ça à 1 an et à 1 mois, on va d'abord faire les 12 millions divisés par 5. Ça donne 2 400 000 par année. Maintenant, on fait diviser par 12 pour trouver maintenant le montant mensuel. Ça donne 200 000 francs. Maintenant, c'est sur les 200 000 francs là maintenant qu'on va appliquer les 40% de votre pension. Donc, si on fait 200 000 fois 40%, ça donne 80 000. Donc, ça dit que c'est sur votre pension mensuelle va être égale à 80 000 francs. Maintenant, si c'est une pension d'invalidité, les 80 000 francs, on va faire fois 60%. Donc, au lieu de bénéficier de 80 000 francs comme pension, vous allez maintenant bénéficier de 48 000 parce que vous êtes en pension d'invalidité. Et vous voyez maintenant d'ici, pension d'invalidité est égale à quoi? Est égale à pension vieillesse fois 60%. Donc, comme tout à l'heure, dit les 80 000 là, fois 60%. Et ici, on y remarque, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et peut être révisée aux dates fixées par la caisse. Elle est remplacée par une pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 55 ans. Donc, parce que tout à l'heure, on disait que
la pension d'invalidité, c'est moins de 55 ans. Donc, si c'est moins de 55 ans pour avoir la pension d'invalidité. Et si vous avez atteint l'âge de 55 ans, c'est là maintenant on remplace la pension d'invalidité par une pension, par la pension vieillesse. Exemple, voici un exemple ici. On dit le revenu minimum mensuel, rémunération moyenne mensuelle est égale à 1 million. C'est-à-dire 1 million, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a tenu compte soit des 5 dernières années, soit des 3 dernières années. Donc on a fait la somme des bases. Bon, on suppose qu'on a tenu compte des 3 dernières années. Donc on a fait la somme de toutes les bases de cotisation des 3 dernières années. Et on a divisé par 3 pour avoir la base annuelle. Et on a divisé par 12 pour avoir maintenant la base mensuelle. Et la base mensuelle qu'on a trouvée là, c'est les 1 million. Et après, pour trouver maintenant la pension vieillesse, on fait maintenant les 1 million fois 40%. Et vous voyez ici, on dit pension vieillesse fictive, ça fait 1 million fois 40%. Et ça donne 400 000 francs. Et votre pension d'invalidité, comme on dit que votre pension d'invalidité, c'est 60% de votre pension vieillesse. Donc là, maintenant, on fait les 400 000 francs fois les 60% et ça donne 240 000. Donc, celui qui veut aussi comprendre comment ça se passe, si vous avez d'autres chiffres, vous pouvez m'écrire, soit par mail, soit sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est ce numéro-là. Donc, celui-là, le 076. Donc, c'est ça le numéro WhatsApp et voici le mail. Donc, vous pouvez m'écrire soit sur WhatsApp, soit par mail pour qu'on travaille ensemble. Donc, on revient ici. Voilà. Maintenant, on a fini avec la pension d'invalidité. On va maintenant passer à la pension anticipée. La pension anticipée ici, comme vous voyez ici, elle est servie à l'assuré atteint d'une usure prématurée des facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée justifiée par un certificat médical de médecin traitant et un certificat médical de médecin conseil. À la liquidation des droits, le montant de la pension anticipée reste définitif. Donc, ici, vous voyez la pension anticipée. C'est comme la pension d'invalidité, sauf que la pension d'invalidité ici, c'est l'accident, alors qu'ici, ce n'est pas un accident où c'est par exemple lorsqu'on constate, par exemple, vous avez des personnes, une perte de mémoire, ou bien vous commencez à trembler, vous avez du mal à marcher, pas forcément un accident. Alors que la pension d'invalidité, c'est dû par un accident, alors que la pension anticipée, c'est dû par exemple à une maladie normale, quoi. Par exemple, vous commencez à perdre la vue, vous commencez à avoir mal aux pieds, vous avez du mal à marcher. Donc c'est ce qu'on appelle pension anticipée. Ici, on dit les conditions générales d'ouverture des droits. Avoir entre 50 et 54 ans d'âge, avoir été immatriculé à la caisse depuis au moins 20 ans. Donc pour bénéficier d'une pension anticipée, il faudra au moins être immatriculé depuis 20 ans. Avoir accompli au moins 120 mois d'assurance au cours des 20 dernières années. Donc lorsqu'on dit avoir accompli 120 mois d'assurance, qu'est-ce que ça veut dire si on convertit ça en années? Donc si on fait 120 divisé par 12, ça fait 10 ans. Donc c'est le fait d'avoir cotisé 10 dernières années. Parce que pour bénéficier de la pension anticipée, il faudrait que le salarié ait cotisé au moins pendant 120 mois durant les 10 dernières années. Donc ça veut dire que la partie la plus importante de votre pension, ce sont les 10 dernières années. Donc ce sont les 10 dernières années la partie la plus importante. Et c'est pourquoi on dit 120 mois. Lorsqu'on fait 120 mois divisé par 12 mois, ça donne 10 ans. Donc ça veut dire que on va tenir compte des 10 dernières années pour voir est-ce que la personne a cotisé durant les 12 dernières années, les 10 dernières années. Mais ce n'est pas les 10 dernières années qui est la condition principale réellement, c'est d'être d'abord immatriculé pendant 20 ans. Même si vous avez cotisé durant les 10 dernières années, et si vous n'avez pas été immatriculé depuis 20 ans, vous n'allez pas bénéficier de cette pension-là. Parce qu'il faut forcément être immatriculé depuis 20 ans et avoir cotisé durant les 10 dernières années, donc 120 mois. Et après, on dit avoir cessé toute activité salariée. Maintenant, comment ça se calcule? Pension anticipée sans bonus, c'est-à-dire comme tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un bonus qu'on vous accorde lorsque vous avez dépassé une certaine tranche. Donc, mode de calcul ici. Comme d'habitude, le revenu, rémunération moyenne mensuelle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on tient compte de vos 5 dernières années ou de vos 3 dernières années. On fait la somme de vos bases de cotisation, on divise par exemple, si vous avez tenu compte des 5 dernières années, on divise par 5. Et après, on divise par 12 pour avoir la rémunération moyenne mensuelle. On suppose que si on a fait ce calcul, ça donne toujours 1 million. Et le taux de la pension vieillesse, c'est 40%. Parce que la pension vieillesse et la pension anticipée, le pourcentage reste le même. Donc vous voyez ici que pour celui-là qui a une pension anticipée, sans problème, il va bénéficier de 400 000 francs par mois. S'il est payé par trimestre, donc ça fera 400 000 francs fois 3, ça fait 1 200 000. Ça c'est pour celui-là qui a une rémunération mensuelle de 1 million. Maintenant après, il y a d'autres qui peuvent avoir 200 000, il y a d'autres qui peuvent avoir 400 000. Mais ça, c'est pour celui-là qui a une rémunération moyenne mensuelle de 1 million. Donc, la pension dépend de votre rémunération.
C'est pas parce que l'autre a eu 1 million, vous allez aussi avoir 1 million, non. Tout dépend de votre rémunération. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure au préambule de ne pas améliorer vos cotisations. Après, on dit au-delà de 240 mois d'assurance, un bonus de 1% pour chaque période de 12 mois supplémentaire est appliqué au taux de base de 40%. Donc ça veut dire que si vous avez cotisé plus de 240 mois d'assurance, lorsqu'on fait 240 divisé par 12, ça fait 20 ans. Donc si vous avez cotisé plus de 20 ans, on va vous donner un bonus supplémentaire au-delà de 240 mois. Si par exemple vous avez cotisé par exemple 250 mois d'assurance, donc dans vos 250 mois d'assurance, les 240 mois d'assurance vont d'abord donner 40%. Et maintenant il va rester 10 mois d'assurance. Il va rester 10 mois d'assurance. Et 10 mois d'assurance, comme vous voyez ici, on dit un bonus de 1% pour chaque période de 12 mois. Bon, malheureusement, puisque c'est 250, ça dit qu'on n'allait pas avoir un bonus de 1% parce qu'il faut 12 mois. Donc on suppose que c'est 252. Voilà. Et dans les 250, on enlève 240, ça donne, il va rester 12 mois. Et les 12 mois là maintenant, 1%. Donc ça veut dire que votre pension, au lieu que ça soit calculé sur la base de 40%, ça va être calculé maintenant sur la base de 41%. Voilà. Cas de pension anticipée avec bonus. Donc vous voyez ici par exemple, ça c'est un salarié qui a cotisé 300 mois d'assurance. Donc lorsqu'on fait 300 mois divisé par 12, ça donne 25 ans. Donc il a cotisé pendant 25 ans. Donc ici, déjà on fait la soustraction entre les 300 et les 240, il reste 60 mois. Donc les 60 mois là on divise par 12 pour connaître ça donne combien de mois. Et ça donne 5 ans. Vous voyez par exemple ici ça donne 5 ans. Et 5 ans donne 5%. Donc ça dit que lui, au lieu d'avoir une pension sur la base de 40%, il aura une pension sur la base de 45%. Donc c'est ce qu'on fait ici. Taux applicable, ça fait 45%. Maintenant, on prend le revenu, la rémunération moyenne mensuelle qui est toujours de 1 million. Là, on va maintenant appliquer 45%. Donc vous voyez là, maintenant, lui, il aura maintenant une pension anticipée bonifiée de 450 000. Alors que l'autre, qui n'avait pas de bonus, il aura ses 400 000. Donc pour avoir le bonus, il faut aller au-delà de 240 mois d'assurance. Donc si vous avez cotisé plus de 240 mois, comme par exemple lui, il a cotisé pendant 300 mois, lui, il aura un bonus. Donc là maintenant, on passe à la pension ou l'allocation de vieillesse. Donc on commence avec la pension de vieillesse. Ici, la pension de vieillesse, on dit c'est un revenu permanent versé à l'assuré lorsqu'il remplit les conditions suivantes. Avoir entre 55 ans et 60 ans, révolu ou porté à 65 ans, selon le décret. Voilà, puisqu'on disait tout à l'heure que ça peut être amené à 65 ans. Avoir été matriculé à la caisse depuis 20 ans. Donc, voici même la condition principale. C'est que pour bénéficier de la pension, il faudrait que vous soyez matriculé au moins depuis 20 ans. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas bénéficier de cette pension-là. Avoir accompli au moins 120 mois d'assurance au cours de 20 dernières années. Donc, lorsqu'on dit 120 mois d'assurance au cours de 20 dernières années, ça veut dire que les 20 dernières années ici, il faut au moins cotiser pendant 10 mois d'assurance. Pendant 10 ans, parce que 120 mois dans 10 ans. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait vos 20 dernières années, on regarde est-ce qu'il a posé au moins 120 mois d'assurance. Si vous n'avez pas posé 120 mois, là, vous n'allez pas bénéficier. Maintenant, même si vous avez cotisé pendant 120 mois au cours de vos 10 dernières années ou vos 20 dernières années, mais si vous n'avez pas été immatriculé depuis 20 ans, vous n'allez pas bénéficier de votre pension. Prenons un exemple. Supposons qu'un salarié a été matriculé depuis 15 ans, mais il a accompli 120 mois d'assurance. Et étant donné qu'il n'a pas été matriculé depuis 20 ans, il ne va pas bénéficier de cette pension parce que la condition principale, normalement, c'est d'abord avoir été matriculé depuis 20 ans et avoir cotisé 120 mois au cours des 20 dernières années. Ici, vous avez les pièces à fournir. Donc, les pièces à fournir pour demander votre pension. Donc, lorsque vous allez déjà atteindre l'âge de la retraite, voici les pièces à fournir que vous êtes censé déposer à la CNSS. Consigne particulière, on dit un accusé de réception obligatoire délivré en compte partie du dossier déposé. Maintenant, voici comment ça se calcule. La pension vieillesse, comme on a déjà rappelé, c'est la même chose. La rémunération moyenne mensuelle fois le taux base de pension. Donc, c'est la même chose qu'on ne fait que, puisqu'en fait, les pensions se calculent de la même manière. Donc, les explications restent les mêmes, sauf le pourcentage qui change. Voilà, par exemple, la première hypothèse ici, on dit, exemple, un assuré qui a cotisé que toute sa vie sur une base de 80 000 francs. Donc, puisque actuellement le SMIC au Gabon, c'est 80 000 francs. S'il vous plaît, de grâce, le SMIC, ce n'est pas 150 000 francs. Le SMIC est de 80 000 francs au Gabon. Maintenant, ce qui est de 150 000 francs, c'est le revenu minimum mensuel. Le revenu minimum mensuel qui est composé du SMIC, donc le minimum du salaire de base, y compris les autres primes et les autres indemnités qui donnent 150 000 francs. Donc, c'est pour dire que tout salaire au Gabon a droit au moins à 150 000 francs comme revenu minimum mensuel.
Alors que le SMIC au Gabon, c'est 80 000 francs. Actuellement, il est de 80 000 francs. Au moment où je vous parle, le SMIC n'a pas changé. Aujourd'hui, nous sommes au 5 janvier 2024. Le SMIC n'a toujours pas changé, il est de 80 000 francs. Donc, supposons qu'un salarié n'a cotisé que toute sa vie sur la base du SMIC. Donc, ici on dit SMIC en vigueur, ici on dit pension vieillesse, c'est égal à SMIC en vigueur fois 80%. Ici on dit, à hypothèse de, exemple d'un assuré ayant un revenu minimum mensuel de 1 million, sa pension vieillesse sera de, on voit ici, revenu minimum mensuel est égal à 1 million fois 40%, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la pension, le pourcentage est le même. Hypothèse 3, celui maintenant qui a un revenu minimum mensuel de 1 million, c'est donc ça veut dire que toute sa vie, il n'a causé que sur 1 500 000, 1 500 000. Quand il va aussi bénéficier de sa pension aussi, c'est aussi sur la base de 1 500 000, comme on voit ici, 1 500 000 fois 40%, ça donne 600 000. Donc c'est pourquoi je dis que la pension dépend du montant ou encore de votre base de cotisation. Si votre base de cotisation est minorée, vous allez aussi avoir une pension minorée. Si votre base de cotisation est élevée, vous allez aussi avoir une pension élevée. Voilà, ici on dit, consigne particulière, la rémunération mensuelle moyenne est définie comme la 36e ou 60e partie du total des rémunérations soumises à la cotisation. Le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré. Donc, comme je vous disais, lorsqu'on parle de 30e ou 60e, ça veut dire quoi? La 30e représente les 3 dernières années. Si on fait 12 fois 3, ça donne 36. C'est pourquoi je vous ai dit que la pension, soit elle est calculée sur la base de 3 dernières années, soit elle est calculée sur la base de 5 dernières années. Donc, si on fait 12 fois 5, ça donne 60. Maintenant, on compare. On regarde, est-ce que le revenu mensuel qu'on va avoir, si on prend tiens, pour les 3 dernières années, est supérieur ou inférieur à celui de 60 mois ou encore les 5 dernières années. Donc, le choix, comme on dit ici, le choix reste à l'intérêt, dicté par l'intérêt de l'assuré. Donc, si c'est les 3 dernières années, donc les 36 mois qui sont favorables, qui donnent un montant élevé, ce sont les 36, ce sont les 3 ans qu'on va prendre. Maintenant, si c'est les 5 dernières années qui donnent un montant favorable, c'est ce qu'on va prendre. Donc, le choix ne revient pas à la CNSL, le choix revient à l'assuré qui regarde le montant. En tout cas, se retenir jusque sur le montant le plus favorable qu'on prend. Et ça doit se faire devant l'assuré. Donc, avec l'assuré, on dit, bon, voilà, lorsqu'on tient compte des 3 dernières années, ça donne tel montant. Lorsqu'on tient compte des 5 dernières années, ça donne tel montant. Donc, le montant qu'on va retenir pour le calcul de votre pension, c'est tant. Mais ça doit toujours être bénéfique pour l'assuré. Ça doit tout être bénéfique par l'assuré. Ici, par exemple, on dit au-delà de 240 mois d'assurance, un bonus de 1% pour chaque période de 12 mois supplémentaires appliqué au taux de base de 40%. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, si un assuré a cotisé plus de 240 mois, le surplus là, il aura des bonus lors du calcul de sa pension. Voici par exemple, ici on a un exemple, on dit, exemple d'un assuré ayant totalisé 300 mois d'assurance avec une rémunération moyenne mensuelle de 1 500 000, sa pension vieillesse sera égale à. Donc, ici on va voir, ça c'est le nombre de mois d'assurance, donc 300. Ici on va d'abord faire 300 moins 240 pour tout, il reste 60. Et lorsqu'on fait 60 divisé par 12, ça donne 5 ans. Donc 5 ans représente 5%. Par conséquent, lui, sa pension sera calculée sur la base de 45% et non 40%. Donc pour avoir le bonus, il faudrait que vous ayez cotisé plus de 240 mois. 240 mois, comme on disait, si on fait 240 divisé par 12, donc plus de 20 ans. Et vous voyez ici, lorsqu'on calcule, on fait 1 500 000 fois 45%, ça donne 675 000. Donc par conséquent, lui, il va bénéficier de 675 000 par mois. Et si on fait 675 000 fois 3, ça donne une pension trimestrielle de 2 025 000. Donc tout dépend de votre base de cotisation. Exemple 2, exemple d'un assuré ayant totalisé 300 mois d'assurance avec un revenu minimum mensuel de 1 million. Donc vous voyez ici, c'est la même chose. Ici, ça donne toujours 45%. Sauf que le montant ne sera pas le même. Vous voyez ici, là, lui, il aura maintenant 450 000 alors que l'autre avait 675. Pourquoi la différence? Parce que l'autre avait un revenu minimum mensuel de 1,5 million alors que lui, son revenu minimum mensuel, c'est 1 million. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir le même montant. Donc, je rappelle encore en disant que le montant de votre pension dépend de votre rémunération. Donc, dépend de votre base de cotisation. Et si on dit cas d'une pension vieillesse avec rachat, qu'est-ce que c'est? Rachat de cotisation. On dit le rachat de cotisation est la possibilité de donner à un assureur social de compléter les périodes d'assurance manquantes pour remplir la condition générale de 120 mois au cours des 20 dernières années précédant la date d'admission à la pension. Il est accordé lorsque
il totalise entre 110 et 119 mois de cotisation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je vous explique ça en français, terre à terre. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le rachat des cotisations? Ici, c'est pour arranger, parce qu'on sait que lorsque vous allez bénéficier de votre allocation, l'allocation ne sera pas plus favorable, parce que l'allocation, c'est tout simplement un remboursement de vos cotisations. Alors que lorsque c'est la pension, parce que, retenez une chose, quand le salarié cotise à la CNSS, le salarié c'est 2,5 et son employeur cotise 18,5. Les 18,5 là, ce n'est pas les 18,5, les 16%, pardon, les 16% qui vont sur le salarié, non. Vous allez voir, je vais vous montrer rapidement un document. Vous allez voir rapidement. Vous allez voir rapidement, cotisation CNSS. Là, j'ai ma bibliothèque, donc c'est là où je retrouve tout ce qui est texte. Voilà, vous allez voir. On va aller au taux de cotisation. Vous allez comprendre que lorsque l'employeur cotise 16%, ce n'est pas les 16% qui vont dans votre pension. Voilà. Vous voyez ici, voici les différents taux. Et dans les 16% que votre employeur cotise, c'est seulement 5% qui sont reversés à votre assurance vieillesse. Donc ça veut dire qu'au total, vous cotisez 2,5 plus 5%, ça donne 7,5. Donc, si c'est l'allocation qu'on va vous donner, on va vous rembourser vos cotisations sur la base de 7,5. On ne va pas vous reverser vos cotisations sur la base de 18,5%. Parce que les 18,5% de cotisation CNSS, il y a déjà 2,5% que le salarié lui-même cotise. Ensuite, il y a 8% pour les prestations familiales, 3% pour les accidents de travail et 5% pour l'assurance vieillesse. Donc, vous voyez que si on vous rembourse vos cotisations, le montant qu'on va vous donner ne sera pas favorable. Alors que si c'est une pension, le montant sera favorable. Et c'est quoi ici? On parle de rachat des cotisations. Donc ici, si vous avez été matriculé durant les 20 dernières années, mais lorsqu'on regarde vos cotisations, on constate que vous avez cotisé, vous n'avez pas cotisé vous n'avez pas cotisé 120 mois. Parce que pour bénéficier de votre pension, vous devez au moins cotiser 120 mois. Et on constate que par exemple, vous avez par exemple cotisé 115 mois. Et si on dit que le rachat des cotisations, c'est pour ceux-là qui totalisent uniquement entre 110 mois de cotisation et entre 119 mois. Donc si vous allez totaliser 100 mois de cotisation, malheureusement vous ne pouvez pas procéder au rachat parce que le rachat c'est de 110, c'est entre 110 et 119. Bon, pour ma part, je souhaiterais quand même qu'on revoie la première tranche, donc les 110. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ramener ça même à 100 ou même à 80 pour dire que, puisque c'est un avantage pour tout le monde, donc chacun peut décider de racheter ses cotisations. Pour moi, je souhaiterais que, au lieu qu'on dise que c'est de 110 à 119, pourquoi pas ne pas ramener à 80, donc on dira de 80 mois d'assurance à 119 ou encore 100 mois d'assurance à 119. Mais comme 110 là, c'est un peu fort. Bon, ça c'est ce que je suggère, qu'on ramène les 110 même à 90, comme ça on dira que ceux-là qui totalisent 90 à 110 mois d'assurance peuvent procéder au rachat. Le rachat c'est quoi? C'est racheter les mois restants pour atteindre 120. Donc si vous avez par exemple totalisé 90 mois d'assurance, si jamais ils approuvent ma proposition, supposons par exemple que c'est 90, donc vous allez totaliser 90 mois d'assurance, on fera 120 mois 90. Et ça fait 30 mois, donc vous devez racheter 30 mois d'assurance pour bénéficier de votre pension. Et le rachat, vous calculez ça sur la base de 7,5, parce que je disais 7,5% pour l'employeur et 2,5% pour le salarié. Maintenant, comme c'est vous-même qui rachetez les cotisations, donc par contre, c'est vous qui prenez en charge les 5% de l'employeur et vos 2,5%, c'est ce qui fait 7,5% au total. Et ici, on dit par exemple, le rachat des périodes d'assurance est systématique à l'assuré qui remplit les conditions du rachat. À cet effet, il doit verser à la caisse les cotisations de la branche de pension part patronale et part salariale, comme je disais tout à l'heure, donc la part patronale à 5% et la part salariale 2,5%, pour la période représentant la différence entre 120 mois au cours des 20 dernières années précédant la date d'admission et le nombre de mois effectivement accomplis. Et comme je disais ici, selon eux, ils ont dit que pour acheter, il faudrait que vos mois soient dans l'intervalle de 110 à 119. Donc si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas racheter les cotisations. On dit exemple d'un assuré ayant totalisé 240 mois de matriculation et 110 mois d'assurance au cours des 20 dernières années. Donc ce sont les 20 dernières années qui sont les plus importantes. Ici on dit que c'est la date d'admission. Donc ici vous voyez qu'ici il a 110 mois durant les 12 derniers, dans les 20 dernières années. Donc lui il peut procéder au rachat des cotisations. Donc son rachat va être égal à 120 moins 110. Donc il faudra qu'il rachète 10 mois. Ici voilà ce qu'on fait ici. Donc son revenu minimum mensuel c'est 1,5 million.
Ici, on dit nombre de mois rachetés. Donc, on fait la différence entre le quota donc, de 120 et les 110. Et ici, on dit qu'il doit racheter 10 mois. Ici, on dit taux de cotisation de la branche pension par salarié 2,5 et par partenaire 5%, ce qui fait 7,5. Montant de rachat, donc revenu minimum mensuel des 12 derniers mois, fois le taux de la branche pension, fois le nombre de mois rachetés. Donc, vous voyez ici ce qu'on dit. Donc, lorsqu'on fait les 12 derniers mois, son revenu minimum mensuel donne 1,5 million et on le fait fois 7,5 fois 10. Donc, pour que lui puisse bénéficier de sa pension, s'il rachète, il doit déposer à la CNSS un montant de 1 125 000 pour racheter ses cotisations. Pourquoi 1 125 000? Parce que ça correspond à 10 mois de rachat. Donc, ça c'est quand vous voulez racheter vos cotisations. Et pour racheter vos cotisations, il faudrait que vous ayez cotisé durant les 20 dernières années, soit 110. En tout cas, il faudrait que vos mois de cotisation soient dans la tranche de 110 à 119 mois. Si ce n'est pas le cas, si par exemple c'est 105, vous ne pouvez pas racheter les cotisations, parce que pour racheter les cotisations, il faudrait que vos mois de cotisation soient compris entre la tranche de 110 et 119. Voilà, ça c'est maintenant l'allocation de vieillesse. Elle est accordée à un assuré qui ne remplit pas les conditions d'immatriculation ou d'assurance requises. Dans ce cas, le paiement est fait sous forme de versement unique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, que lorsque vous ne remplissez pas les conditions d'immatriculation, mais aussi de mois d'assurance, on vous verse une allocation de vieillesse et c'est une seule fois. Donc c'est comme si, en fait, c'est un remboursement de vos cotisations. Et comme je disais, pour ne pas bénéficier d'une allocation, mieux respecter les conditions de la pension comme on a vu tout à l'heure. Le mot de calcul ici, on dit cas d'un assuré qui remplit la condition d'assurance et non celle d'immatriculation. Donc ça dit que l'assurance, ça dit qu'il a cotisé durant plus de 120 mois. Vous voyez ici, on dit par exemple ici, exemple de l'assureur totalisant 19 mois d'immatriculation, 228 mois d'assurance. Donc ici, vous voyez ici qu'il a totalisé 228 mois d'assurance. Mais comme je disais que la condition principale pour bénéficier de la pension, c'est avoir été matriculé durant au moins durant 20 mois. J'ai même 20 mois, désolé, 20 ans. Donc même si vous avez cotisé pendant 240 mois, mais si vous n'avez pas été matriculé depuis les 20 dernières années, ou depuis plus de 20 ans, vous ne pouvez pas bénéficier d'une pension. Bon, là aussi c'est quand même injuste. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de ramener ça même à 15 ans? Parce que 20 ans c'est trop. Regardez un peu lui. Il a 19 ans d'immatriculation, il a 228 mois, mais il ne peut pas bénéficier de cette pension parce qu'il n'a pas été matriculé depuis 20 ans. Donc moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de ramener ça au moins à 15 ans? Comme ça au moins on dira, la condition c'est avoir été matriculé au moins depuis 15 ans. Et voilà, parce que 19, vous voyez, à cause d'une seule année, il ne pourra pas bénéficier de sa pension. À cause d'une seule année, vous voyez, une seule année, un seul point. Donc j'exige vraiment les autorités compétente à pouvoir revoir au moins peut-être ramener 20 ans à 15 ans. Au moins là, quand même, 15 ans, lui, il devait bénéficier de sa pension parce que l'allocation ne l'arrange pas là. Le montant, c'est le montant qu'on va lui donner, c'est un montant peut-être énorme, mais lorsqu'il va essayer de faire des simulations, ça ne l'arrange pas. Sauf si après il peut prendre ça pour investir. Ok, bon là maintenant ça dépend aussi. Mais selon moi, au lieu de ramener ça, au lieu de mettre ça à 19 ans, je souhaiterais quand même ramène quand même ça à 15 ans. Et ici, vous voyez, ici on dit son allocation, ici on dit allocation de vieillesse, revenu mensuel fois 50% pour le nombre de semestres. Détermination du nombre de semestres. Donc ici, les semestres c'est 6 mois, les périodes de 6 mois. Donc ici, vous voyez, il a cotisé 228 mois. Donc lorsqu'on fait 228 mois divisé par 6, ça donne 38 semestres. Donc il a cotisé pendant 38 semestres. Et alors, on fait son revenu minimum mensuel, donc 1 million fois 50% fois 38. Donc lui, il aura une allocation de 19 millions qu'on va lui donner. Certes, il va avoir 19 millions, il va dire ah, j'ai 19 millions. Mais lorsqu'il essaie de faire l'estimation, s'il avait bénéficié d'une pension, ce montant-là sera plus favorable. Parce que les 19 millions, il donne ça en une seule fois, alors que moi, la pension, c'est de manière régulière. Et si on dit maintenant cas d'un assuré qui remplit la condition d'immatriculation et non celle de l'assurance. Vous voyez ici, par exemple, ici, lui, il a été matriculé depuis 20 ans, mais il a 109 mois d'assurance sur toute sa carrière. Et vous voyez encore que là, encore, j'ai un peu mal au cœur parce que tout à l'heure, je vous disais que si on pouvait ramener ça à 100 mois d'assurance, on disait que ceux qui ont de 100 à 119 peuvent racheter. Mais vous voyez que lui, il a quand même 109. Donc, ça veut dire qu'il manquait juste un seul mois pour faire 110 pour procéder au rachat. Mais lui aussi, étant donné qu'il ne respecte pas la condition pour les mois d'assurance, donc lui va bénéficier d'une allocation. Donc moi, je me dis que pourquoi ne pas ramener
de 110 à 100. Comme ça, on dirait au moins que ceux-là qui totalisent 100, entre 100 mois d'assurance et 119 mois d'assurance peuvent procéder à un rachat de cotisations. Vous voyez, lui, à cause d'un seul mois seulement, il ne peut pas bénéficier de sa pension parce que l'intervalle pour bénéficier, pour racheter les cotisations, c'est entre 110 et 119. Et lui aussi, c'est pareil. On va déterminer d'abord le nombre de semestres. Donc, il a cotisé 109 mois. Donc, on va faire 109 divisé par 6 pour trouver le nombre de semestres. Donc, ici. Et lorsqu'on fait 109 divisé par 6, ça donne 18,16. Donc, soit 18 semestres. Donc, on fait 1 million fois 50% fois 18. Et ça donne 9 millions. Donc, moi, j'implore vraiment l'administration des autorités à ramener la condition de 110 à 100. Même 100, laissez même à 100. Comme ça, on dira que de 100 à 119, ils peuvent racheter. Vous voyez qu'à cause d'un seul mois, il ne peut pas racheter. Il ne peut pas racheter. Alors que s'il rachetait les cotisations, ça devait être un avantage pour lui. Maintenant, pour revoir aussi la condition d'immatriculation, ramener 20 à 15 ans, comme ça au moins ça peut arranger tout le monde. Ce sont juste des propositions. Voilà, cas d'un assuré qui ne remplit ni la condition d'assurance, ni celle d'immatriculation. Vous voyez par exemple ici, exemple d'un assuré, donc il totalise 19 ans, vous voyez comme je disais, si on peut ramener ça à 15, et là il a encore 109 mois. Donc ça veut dire qu'il n'a ni 20 ans, ni 110 mois. Et lui aussi c'est pareil. Donc même quand vous ne remplissez pas les conditions d'immatriculation, les conditions d'assurance, on vous rembourse vos cotisations, donc sous forme d'allocation. Donc c'est ce qu'on dit ici, allocation de vieillesse. La même chose, on fait 119 divisé par 6 pour tout le nombre de semestres, ça donne toujours 18. Et vous voyez lui aussi, il aura 9 millions. Là maintenant ici on dit exemple d'un assuré ayant totalisé 20 mois d'immatriculation, 240 mois d'assurance sur toute sa carrière, mais totalise moins de 120 mois au cours des 20 dernières années précédant la date d'admission à la pension. Voilà. Vous voyez ici aussi on dit que lui, il a 20 ans d'immatriculation, il a 240 mois d'assurance, mais lors des 20 dernières années, on se rend compte qu'il n'a pas cotisé pendant 120 mois. Et alors que tout à l'heure, on disait que pour bénéficier d'une pension, la première condition, c'est d'avoir été matriculé depuis 20 ans et avoir cotisé durant les 20 dernières années 120 mois d'assurance. Vous voyez par exemple ici, cas de l'assuré X, on dit date de naissance, date de matriculation, date de cessation d'activité, date d'admission à la pension, date de dépôt de la demande, durée de matriculation 2014 à 1967, donc il a 37 ans. Il a été matriculé depuis 37 ans. Nombre de mois d'assurance, donc du 1er janvier 1977 au 31/12/1997, ça fait 240. Pourquoi 1997? Parce que c'est la date de cessation d'activité. Donc il a cessé les activités en 1997. Donc lorsqu'on fait du 1er janvier, donc la date de matriculation jusqu'à la date de cessation, ça donne 240 mois. 240 mois. Maintenant, ici, on dit nombre de mois d'assurance au cours des 20 dernières années, donc du 1er janvier 2014, puisque c'est la date d'admission à la pension, au 31/12/1993, donc 48 mois strictement inférieur aux 110 requis pour bénéficier d'une pension avec rachat. Vous voyez ici que durant les 20 dernières années, il a cotisé 48 mois, alors que pour racheter les cotisations, c'est 110 mois. Et vous voyez, lui aussi, il ne peut pas bénéficier de sa pension parce que les 20 dernières années, il a cotisé que 48 mois. Et c'est pourquoi je dis que les années les plus importantes, normalement, ce sont les 20 dernières années. Et lui aussi, on va procéder au remboursement des cotisations sous forme d'allocation. Vous voyez ici, son allocation de vieillesse sera de, vous voyez ici, pareil, on fait 240 divisé par 6. Pour trouver le nombre de semestres, ça donne 40 semestres. Donc 1 million fois 50 fois 40, ça fait 28 millions. Donc il aura 28 millions parce que lui aussi ne respecte pas les conditions. Maintenant ici, on dit ici la pension ou allocation de survivant. On dit elle est servie aux conjoints survivants, aux orphelins à la charge de l'assuré décédé. Les conditions générales d'ouverture de droit, on dit être titulaire d'une pension de vieillesse, d'une pension anticipée ou d'une pension d'invalidité. Donc ça c'est ceux-là qui sont déjà titulaires soit d'une pension, c'est-à-dire qu'avant leur décès, ils bénéficiaient déjà soit d'une pension vieillesse, soit d'une pension anticipée ou d'une pension d'invalidité. Par exemple, celui qui a de l'allocation, on ne parle de pension de survivant que ceux-là qui bénéficiaient des pensions. Donc ici on dit soit d'une pension vieillesse, soit d'une pension anticipée, soit d'une pension d'invalidité. Ici on dit remplir à la date de son décès les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse, d'une pension anticipée ou d'une pension d'invalidité. Donc on ne parle que de pension de survivant lorsque le salarié décédé a respecté ou a rempli les différentes conditions. Et ainsi on dit consigne particulière, le droit à la pension
du conjoint suivant s'éteint en cas de remariage et à l'âge de 20 ans révolu pour les enfants. La pension du suivant est rejetée si le mariage a été contracté moins d'1 an avant le décès et l'ouvrant droit au droit ou du travail. Donc ici on dit que si le mariage s'est fait 1 an avant le décès, malheureusement la personne avec laquelle c'est marié ne pourra pas bénéficier de ces avantages-là. Mode de calcul, on dit pension du suivant est égal pension fictive, donc la pension vieillesse fois le taux de l'ayant droit. Ici on dit 50% pour la veuve ou le veuf en cas de pluralité de veuves et le montant réparti en part égale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il avait 3 femmes, les 50% sont répartis sur les 3 femmes. C'est-à-dire qu'on calcule d'abord sur la base de 50%. Si ça donne par exemple 1 million, donc les 1 million, s'il avait 3 femmes, les 3 femmes là, on divise par 3 pour connaître le montant que chaque femme va bénéficier. Et ici on dit 20% pour chaque orphelin de père ou de mère et 35% pour les orphelins de père et de mère. Consigne particulière, le montant total de pension des suivants ne peut excéder 85% de celui de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit s'il excède ce pourcentage. Les pensions des suivants sont réduites proportionnellement. Donc vous voyez, les 85%, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que sur la totalité de la pension qu'il devait bénéficier, on ne va donner aux ayants droit que 80-85%. C'est pourquoi vous voyez ici qu'on a 50%, on a 20% plus 35%. Ok. Ici, on dit exemple d'une veuve ou d'un veuf dont le conjoint percevait une pension d'un montant de 400 000. Donc, on dit sa pension de suivant est de. Donc, on fait la pension vieillesse fois 50%, ça donne 200 000. En cas de pluralité de veuves, les 50% sont divisés par leur nombre. Voilà, vous voyez les 50% ici, on dit d'une veuve. Pourquoi 50%? Parce que vous voyez ici, on dit que pour les veuves, c'est 50%. Et si il avait 2 femmes, donc les 200 000 là, on va donner à chaque femme 100 000, 100 000. Maintenant ici, hypothèse 2. Exemple d'un orphelin de père ou de mère dont le père ou la mère percevait une pension vieillesse de 400 000. Maintenant, quand ce sont les orphelins, vous voyez ici, c'est 20%. 20% pourquoi? C'est ce qu'on dit ici, pour chaque orphelin de père ou de mère. Voilà. Ici, vous voyez, maintenant on fait les 400 000 fois 20%. Ça donne 80 000 francs. Maintenant, si ils sont 3 enfants, les 80 000 francs sont divisés par les 3 enfants. Sont divisés pour de part égale, c'est-à-dire qu'on va faire 80 000 francs divisé par 3 et le montant qu'on va trouver, c'est ce qu'on va donner à chaque enfant. Hypothèse 3, exemple d'un orphelin de père et de mère dont le père ou la mère percevait une pension d'un montant de 400 000. Sa pension de suivant est de, vous voyez ici, de père et de mère. Donc ça veut dire que lorsque la personne a perdu et sa mère et son père, maintenant alors que si c'est juste un parent, c'est-à-dire soit la mère soit le père, c'est 20%, alors que si ce sont les deux, c'est maintenant 35%. Voilà. Et si ce sont 2 personnes qui sont dans cette situation, donc les 180 000 francs, on va diviser ça par 2 personnes. Ici, on maintenant dit, exemple d'une veuve ou d'un veuf et 2 orphelins dont l'ouvrant droit percevait une pension de 400 000 francs. Donc là maintenant, c'est une veuve ou un veuf et 2 orphelins. Donc là maintenant, vous voyez, quand c'est en même temps l'orphelin, ou encore les orphelins avec le veuf ou la veuve, là maintenant le pourcentage c'est 85%. Tout à l'heure on disait que ça ne doit pas excéder 85%. Et si on dit là, leur pension de suivant va être égale à, donc on va faire les 400 000 fois 35%. Et après ici, ça fait 340 000. Ici on dit le nombre total de parts, donc 50 pour la veuve ou le veuf et 20% pour les 2 orphelins. Donc 20 fois 2, ce qui fait plus les 50, ça fait 90. Donc part de la veuve ou du veuf, donc 340 fois 50 divisé par 90. Donc si c'est la femme qui est décédée, donc ça dit que le mari qui est veuf, donc lui va bénéficier de 180 899. Maintenant pour chaque orphelin, donc pour chaque enfant c'est 75 556. Et si on essaie de faire les calculs, donc on a 188 889 plus 75 556 plus encore 75 556 parce qu'ils sont 2 enfants. Voilà, ça donne 340 000. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et si on dit en cas de cumul des prestations de même nature, le titulaire a droit à l'intégralité de la prestation la plus élevée. Donc allocation de suivant. Là maintenant on dit l'allocation de suivant est servie sous forme de versement unique au conjoint suivant, aux orphelins à la charge de l'assuré décédé. Donc vous comprenez ici que l'allocation de suivant, c'est lorsque la personne décédée n'a pas rempli les conditions, soit d'immatriculation, soit d'assurance. On dit les conditions générales d'ouverture
les droits sont totalisés moins de 120 mois d'assurance à la date de son décès. Parce que plus de 120 mois d'assurance donne droit à une pension, maintenant moins de 120 mois donne droit à une allocation. Ici, on dit maintenant mode de calcul. Allocation de suivant est égale pension fictive sur le nombre de semestres de cotisation. Donc, ici, on a revenu minimum mensuel fois 40% qui représente la pension fictive, comme on a vu tout à l'heure, sur le nombre de semestres. Donc, voici l'hypothèse ici. D'un salarié ayant totalisé d'une part 20 ans de matriculation, 119 mois d'assurance sur toute sa carrière. Étant donné qu'il est décédé, donc ça veut dire qu'il ne peut plus racheter. Parce que s'il était encore en vie, il pouvait racheter un mois pour que ça donne 120 mois et comme s'il devait bénéficier d'une pension. Mais là, comme il est décédé, donc on ne peut pas procéder au rachat, puisque les ayants droit aussi ne peuvent pas procéder au rachat. Donc c'est pourquoi lui, ça sera une allocation de suivant qui sera en version aux ayants droit. Et ici, vous voyez, allocation de suivant, le revenu minimum mensuel fois 40%, fois le nombre de semestres. Étant donné qu'il a cotisé pendant 119 mois, donc on va faire 119 ici, divisé par 6. Ça donne 19,83, donc 19 semestres. Donc 1 million fois 40%, 40% à cause du taux de la pension, fois 19. Donc ça donne 7 600 000. Les 7 600 000, c'est ceux que vont bénéficier les ayants droit. Remboursement des cotisations. Ici on lit, il a accordé sous forme de versement unique à la source de nationalité étrangère n'ayant pas atteint l'âge d'admission à la pension et qui quitte effectivement le territoire national. S'il n'existe pas de convention internationale entre son pays d'origine et la République gabonaise, ce remboursement correspond à la part salariale. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que le remboursement des cotisations ici, c'est uniquement pour les salariés de nationalité étrangère. Donc, s'il décide maintenant de quitter le Gabon pour aller dans son pays d'origine, et qu'entre le Gabon et son pays d'origine, il n'y a pas de convention. Donc, par conséquent, on doit rembourser à ce salarié-là ses cotisations. Mais les cotisations qu'on va rembourser à ce salarié, c'est uniquement la part salariale. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont dit, mais c'est un peu injuste parce que lorsque son employeur cotisait, son employeur ne cotisait pas que la part salariale, son employeur cotisait aussi la part patronale. Donc pourquoi rembourser seulement à ce salarié étranger la part salariale alors qu'on a tous les mêmes droits, même si il a une nationalité étrangère, c'est pas grave, mais il a quand même travaillé pour le Gabon, il a servi le pays, même si c'est pas à la fonction publique, mais le fait d'avoir travaillé pour une entreprise privée, ça a permis au Gabon d'avoir quelques ressources parce que ces entreprises privées-là paient des impôts, reçoivent des cotisations. Donc je me dis quand même que au lieu qu'on remette seulement à ce salarié la partie salariale, pourquoi on n'est pas aussi de remettre la partie patronale? Et ici, on voici les conditions générales ici qui sont là. Et voici le mode de calcul. On dit remboursement des cotisations. Somme des salaires déclarés fois le taux de cotisation salariale en vigueur. Hypothèse d'un salarié assuré de nationalité étrangère ayant totalisé un montant de 20 millions correspondant à 100 mois d'assurance et quittant définitivement le Gabon. On dit son remboursement des cotisations sera de somme des salaires déclarés fois le taux de cotisation par salarié en vigueur. Donc 20 millions fois 2,5 et ça donne 500. Vous voyez qu'il va seulement bénéficier de 500 000 francs lorsqu'il va quitter le Gabon. Alors que c'est injuste, étant donné que le montant des cotisations ou encore la valeur totale de ces cotisations, c'est en même temps la partie salariale et la partie patronale. Donc pourquoi remettre seulement la partie salariale à ce salarié? Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui parlait de la pension, donc des différents types de pensions et aussi des allocations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions, vos remarques et vos appréciations, mais aussi n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, pour ceux qui ont des préoccupations, voici les numéros qui s'affichent ici et on se dit à très bientôt pour la prochaine thématique. Ah, j'ai oublié, la prochaine thématique portera sur les allocations familiales. Donc, on va traiter des allocations familiales. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner pour ne rien rater de cela. Merci et à très bientôt.